Vous savez, l'Afrique a la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. Vous savez, quand vous parlez de café, voilà, il y a une grande majorité des Français qui se lèvent le matin, s'ils n'ont pas le café, ils pètent les plombs. Vous avez le chocolat qui vient du cacao. Alors, si vous dites aux petits Français ou aux petits Américains qu'il n'y a plus de chocolat, il y a beaucoup qui vont péter les plombs. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde, avec 40 ou 45%. Le Ghana est deuxième producteur avec 20%. Nous sommes déjà à 65%. Quand vous ajoutez les 15% du Nigeria, nous sommes à 80%. Quand vous ajoutez les petites productions de la Guinée forestière, les petites productions du Burkina, aujourd'hui, commencent à faire du café, du cacao. Et du bon. Voilà, et du bon. Et donc, voilà une petite partie de l'Afrique qui nourrit le monde entier en chocolat, en cacao, je veux dire. Vous voyez? Et donc, voilà un continent, si vous parlez d'or, de l'or, on n'est pas à la queue. Vous parlez d'uranium, on n'est pas à la queue, on est devant. De cobalt. De cobalt, vous savez, il y a une matière au Congo-Kinshasa qui se trouve dans tous les téléphones portables. Connaissez-vous aujourd'hui une personne sur cette planète qui n'a pas de téléphone portable? Et je pense que, en tout cas, c'est très rare. Et donc, ce continent-là ne doit pas être derrière, ce continent doit être devant. Nous devons être devant, mais nous sommes derrière parce que nous sommes divisés. Nous sommes derrière parce que nous sommes divisés en tout petit pays. Vous voyez un peu. Donc moi, je pense que le jour que les 54 pays africains seront ensemble, je sais que ce n'est pas pour maintenant, mais ça peut être dans 100 ans, je pense que nous allons gagner tous les combats. Je dis dans 100 ans parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler d'abord dans nos pays, dans nos régions. Ce ne sera pas trop tard. Non, ce sera